Bienvenue à tous dans cette vidéo YouTube, vidéo sans langue de bois, où je teste. Ah, c'est des vidéos test, vous le voyez peut-être pas. Moi je le vois, regardez ce qui se trame ici. Oh, un micro-cravate. Et oui, j'ai fait l'acquisition de micro-cravate pour YouTube. Alors comme j'ai dit, je suis sur la fin de ma chaîne YouTube, je vais pas acheter 50 000 matériels, etc. C'est pas, voilà, le but c'est pas dépenser énormément, c'est pour ça que je ne change pas le GH5, machin. Mais il est vrai que si je quitte YouTube, je continuerai Ghost Us. Je continuerai de faire des enquêtes et de vous les publier. C'est juste j'arrêterai les vlogs et tout ça. Donc, je me suis renseigné parce que ça fait longtemps maintenant que vous me dites qu'en enquête ou en urbex, etc., le son n'est pas fou dans la mesure où, en fait, j'enregistre le son avec plusieurs caméras. Le G7X, le GH5, la XA10 et tout. Et moi, au montage, je suis tout le temps obligé de switcher de caméra et le son est différent pour chaque caméra. Encore pire pour la XA10 qui craque. C'est une caméra. Vous voyez déjà, si je m'éloigne, vous m'entendez. Parce que si j'ai mon micro là, dès que je m'éloigne, vous m'entendez plus. Il est bien pour les lives. Ou les voix off et tout. Mais en fait, cette caméra, le problème, c'est que elle craque. Je sais pas si vous l'entendrez du coup avec le micro-cravate. Et du coup, quand ça enregistre avec le ça interne ou même le micro-perche à 700 balles, là, que j'ai eu avec la caméra, et ben le son, il reste quand même très chiant quand Théo, il se déplace dans le lieu et tout ça, bah ça craque dans tous les sens, ça fait du bruit dans tous les sens et c'est chiant. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, il faudrait quand même que j'investisse peut-être dans des micros. Sauf que je ne voulais pas claquer 240 balles ou 250 balles dans les micros Rode Wireless Go 2, qui sont les micros là, que j'ai là. Et ça me faisait chier de claquer du neuf alors que je peux acheter de l'occasion. Surtout que moi au niveau de ma compta, aucun intérêt d'avoir une facture parce que je suis pas du coup en société. Et du coup, bah, j'ai contacté mon contact du coup de la Chance Production, qui est une société de production audiovisuelle qui est située en Alsace et qui a filmé notre mariage. Et je lui ai dit, est-ce que tu n'aurais pas, par hasard, à vendre des micro-cravates? Et il m'a dit, bah si, j'ai les Wireless Go 2, exactement le modèle que je cherchais en occasion. Il m'a dit, si tu veux, je peux te les vendre. Parce que lui, il fait du cinéma, il fait de la production cinématographique, et tu peux pas, dans un mariage, brancher ça sur la robe de mariée, tu vois. Donc, s'il veut faire de la captation de son, il lui faut quand même quelque chose d'autre. Donc, du coup, il vendait ces micros. Donc, on a le transmetteur, les deux transmetteurs, un là et un là, et le récepteur quand je veux brancher sur une caméra. Là, j'en ai pas besoin parce que ça enregistre directement dessus. Et c'est ça l'important. Et il m'a vendu aussi, en plus de ça, deux micros lavaliers. C'est des micro-cravates, vous voyez, standard, comme vous pouvez voir dans les émissions de télé, etc., qui se scotchent, du coup, de manière discrète pour capter le son et tout. Donc j'ai 4 micro-cravates en soi, 2 nomades, 2 autonomes, et 2 à brancher sur une caméra. Quand on fera l'enquête avec Miguel Anto, ça sera tip-top. Vous aurez normalement un très très bon son, et ça fera trop plaisir. Donc ça, j'ai trop hâte de l'utiliser. Là, je vais les ranger. C'est pour ça, vous voyez, là... Vous me voyez en vidéo, regardez, je suis là, voilà, mais là, vous m'entendez encore. Même si je suis loin, vous continuez de m'entendre parce que j'ai le micro-cravate qui est connecté à moi. Et par exemple, quand je suis, je sais pas moi, en train de bricoler la voiture, machin, que je vous pose la caméra, et que des fois je m'éloigne, vous m'entendez plus. Et ben là, si je me branche le micro-cravate, vous m'entendrez tout le temps. Peu importe ce que je fais, vous m'entendrez. Donc c'est vraiment... Alors au niveau montage, ça sera plus long. Mais au niveau du coup tournage et tout, c'est tellement plus pratique et c'est tellement mieux. Donc je suis trop content d'avoir fait l'acquisition. Lilian m'a fait un super prix sur ce lot. Et aujourd'hui, ça me permet d'être plus professionnel, vous voyez. Donc ça fait plaisir. Alors j'ai pas testé de l'accrocheur parce qu'il y en a qui accrochent sur la casquette, etc. Ah, Gaston. Moi je l'ai accroché là et visiblement ça marche bien. J'ai fait un test juste avant. Là le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas, j'aurais perdu cet enregistrement pour rien. J'aurais perdu cette vidéo parce que là, mon micro, j'enregistre quand même, j'ai un backup de son sur le micro là, ici. Mais le problème, en fait, c'est que, bah, du coup, on m'entendra très peu. Je sais pas, j'essaierai de me démerder, j'essaierai de faire quelque chose et tout. Donc voilà la nouveauté sur la chaîne YouTube. En tout cas, pour Ghost Us, c'est sûr, vous entendrez, parce que là, dans la dernière enquête, c'était vraiment misère. Parce que moi, j'enregistre le son avec plusieurs caméras, mais quand Théo est éloigné de moi, on ne l'entend plus. Donc je suis obligé de switcher l'audio sur la sienne, mais quand moi je parle, on m'entend pas trop sur la sienne. Donc je suis obligé de switcher constamment de pistes entre caméras, machin. Des fois, je suis obligé de superposer, du coup, plusieurs pistes son de caméra. Et le problème, c'est que chaque caméra a sa sensibilité sonore, donc du coup, on sent que ça fait un peu un brouhaha, pardon. Ça se dit pas brouhaha, ça se dit brouhaha. Et du coup, bah, je perds comme ça en qualité, c'est vraiment super chiant. Mais là, en tout cas, ça a l'air de fonctionner parfaitement. Je suis en plus libre de mes mouvements
Bon, en enquête, ça c'est sûr, je suis plus libre. En urbex aussi. Je vous explique dans quelle situation je vais l'utiliser. Les vidéos sans langue de bois, tourner comme ça avec le micro là, c'est tellement plus pratique. J'ai plus besoin d'avoir mon micro juste devant la bouche comme ça et de vous parler, blablabla. Voilà, si j'ai besoin de vous montrer quelque chose dans la vidéo sans langue de bois, si j'ai besoin de, je sais pas, de montrer quelque chose sur mon téléphone, pas besoin de décaler à chaque fois mon micro perche là pour les lives. Je peux me déplacer, je peux aller n'importe où. Il y a une portée de 80 mètres. Voilà, et puis là, il n'y a même pas une portée. Là, ça enregistre. Là, je peux partir à Saint-Dié, ça enregistre pendant 7 heures ma voix. Vous voyez où je veux en venir? Là, les vidéos moto, normalement, vous devriez avoir une super belle qualité audio quand je vous parle. Hein. Je testerai quand j'irai faire un tour en moto avec la caméra 360. Mais là, je glisse ça dans le casque. Vous allez m'entendre normalement parfaitement. Et ça fait plaisir. Soit je fais ça, ou soit je mets un micro lavalier, hop, en plus. Mais bon, peu importe. Dans tous les cas, ça fait trop plaisir. Donc, vidéo moto, urbex, enquête de Ghost and Us, vlog aussi quand je suis en train de bouger ou qu'on est plusieurs à vlogger. Par exemple, si là, demain, je fais un vlog, on est au parc d'attractions ou je sais pas quoi, hop, j'accroche un micro-cravate à Laura, j'accroche un micro-cravate à moi, et du coup, comme ça, même s'il y a du brouhaha avec le bruit ambiant, parce que là, normalement, contrairement à l'enregistrement avec le micro-perche, vous entendez beaucoup mon PC qui ventile à côté. Là, vous n'entendrez plus le PC. Là, normalement, quand je vais monter cette vidéo sans langue de bois juste après, on entendra très peu les ventilateurs du PC, parce que le but, c'est justement de n'entendre que la voix de la personne et pas le reste. Donc, très content. Normalement, ça devrait le faire. Si je fais des vidéos cuisine ou des trucs comme ça, et ben pareil, je peux poser la caméra, mais le son sera toujours capté de manière parfaite. Il n'y aura pas d'obligation de mettre du sous-titre ou autre parce que je m'éloigne et on m'entend à peine. Je suis obligé de monter le volume de la piste audio, machin. Ça, c'est trop chiant à faire. Donc voilà, je suis super content. Là, j'arrête pas d'applaudir dans mes mains. J'espère que ça va pas faire trop fort à l'audio. Je suis super content de cette acquisition. Là, je teste seulement. Je suis seulement en train de patauger un peu là-dedans. Je teste, je vois comment ça fonctionne, mais visiblement, ça a l'air de bien fonctionner. En tout cas, j'ai très hâte de couper cette vidéo et de la monter et de constater en effet la possible différence de qualité et tout ça. Ça fait trop plaisir. Pareil pour les lives. Excusez-moi. Quand je fais des lives avec Laura, par exemple, on a du mal à l'entendre parce que Laura parle beaucoup moins fort que moi. Et là, pour le coup, s'il y a la micro-cravate, on l'entendra parfaitement. Je peux mettre deux pistes audio, la piste audio de son micro-cravate et la piste de micro là. On l'entendra. Oh putain, je suis en train de prendre mes dogs pour le cœur. Et je n'arrête pas d'éternuer, c'est infernal. Donc du coup, ouais, même en live et tout ça, on pourrait mieux entendre si on est plusieurs, comme par exemple on fait les lives avec Miguel Anto en bas. Bah, ce sera beaucoup plus pratique. Excusez-moi, je n'arrête pas d'éternuer, c'est infernal, ça m'énerve. Moi-même, j'ai envie de me mettre des gifles là. Bref, je suis trop content de cette évolution sur la chaîne YouTube, même si, bon, comme je vous ai dit, une évolution un peu tardive, mais Ghost and Us, lui continuera, de toute façon, donc y a pas de problème. Putain de merde, ça me saoule. D'éternuer et tout, c'est trop chiant. Bref, je vais couper cette vidéo, je vais aller la monter avec beaucoup d'impatience. J'espère en tout cas que vous constaterez la différence. Dites-moi en commentaire, très important, est-ce que vous constatez la différence? Et on verra bien si ça vous plaît ou pas. En tout cas, déjà comparé à l'audio de cette caméra, il y a une très grosse différence. Et maintenant, on verra au niveau de la vidéo sans langue de bois. Allez, des bisous, salut!